Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour parler du 8e et dernier épisode de la série One Piece. Et ben il s'en est passé des choses hein. Bon déjà on va parler de cet épisode et ensuite je ferai un petit bilan de la saison 1, de ce qui s'est passé, de ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins aimé et ce que j'attends pour la suite. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la review. Alors évidemment cet épisode va commencer avec la confrontation entre les chapeaux de paille et l'équipage de Arlong. D'ailleurs on n'a pas vu Octi, alors je pensais le voir dans cet épisode malgré le fait que j'en avais pas parlé dans l'épisode 7, je me suis dit peut-être qu'il va arriver pour la suite. Ce ne fut pas le cas, je sais pas s'ils vont le mettre ou alors pas du tout, c'est un peu dommage s'ils le mettent pas étant donné que ça reste un membre de l'équipage de Arlong assez important, encore plus par la suite. En parlant de Arlong, je l'ai pas notifié dans l'épisode 7 mais ils ont mis son rire. Alors bon, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, mais en fait ça passe, sachant qu'en plus les rires dans l'anime en l'occurrence, c'est un petit peu ce qui représente les personnages, ils sont un petit peu loufoques et le rire vient un petit peu amener quelque chose d'encore plus cartoonesque. Donc voilà, je suis assez contente qu'ils l'ont mis, je sais pas si ce sera le cas pour tous les personnages, on verra par la suite, mais je pense que ce serait assez cool. Ils ont mis aussi son épée qui est assez stylée, même si elle ne va pas durer très longtemps. Alors en ce qui concerne le combat de Zoro et Sanji, je l'ai trouvé très stylé à voir, j'ai trouvé ça cool qu'ils collaborent ensemble, même si voilà, ils sont avoir quelques pics. Mais bon, comme je l'ai dit précédemment, c'est ce qui fait le charme de ces personnages. C'était assez fluide, en tout cas de la part de Zoro. Après voilà, c'est des chorégraphies au sabre, donc elles sont, je trouve en tout cas, plus impressionnantes peut-être que Sanji. Sanji, voilà, ça reste, je sais, très compliqué de transposer ces combats dans le manga et ensuite en live action, voilà, mais bon, je l'ai pas trouvé hyper fluide. À voir après avec le temps, peut-être que ce serait bien que ce soit un cascadeur qui fait lui-même ses cascades, enfin qui fait les cascades du coup de Sanji. Dans l'anime, c'est vrai qu'il a l'air bon, il est hyper doué de toute façon en combat, mais voilà, ça le rend hyper, comment dire, assez aérien au final le combat avec ses pieds, ce qui était un peu moins le cas dans l'épisode. Voilà, personnellement j'ai trouvé que c'était un petit peu moins fluide. Après voilà, ça reste un détail, j'ai quand même beaucoup aimé ce combat. D'ailleurs, Sanji qui crie le nom de ses attaques, hein, comme Luffy, Zoro d'ailleurs le mentionne, hein, qu'il va bien s'intégrer dans l'équipe du coup. J'aime bien vraiment ces petites interactions, elles sont cool. Ensuite, on a Usopp évidemment qui s'enfuit, ce qui était assez ressemblant du coup au manga, donc ça c'est cool. Après voilà, c'était assez court hein, je trouve son combat, mais bon on le verra sans doute plus vers la suite. Et puis c'est vrai qu'il n'est pas non plus d'un grand secours, on va dire ça comme ça, dans les combats, en tout cas à l'heure actuelle. Ça changera évidemment par la suite, mais bon, on n'y est pas encore. Luffy et Arlong, écoutez, très sympa. Dommage par contre que ce soit à l'intérieur de la salle des cartes. J'aurais quand même préféré que ce soit à l'extérieur, profiter un petit peu des grands espaces, voilà, pour avoir peut-être plus de gum-gum. Mais bon, après ça mène du coup à la destruction du grand bâtiment de Arlong Park, ce qui était hyper impressionnant. Je pense qu'ils ont mis tout leur budget là-dedans, dans cette scène de fin. Et voilà, on a vu Arlong qui perd ses dents. C'était assez bref. Au final, les combats, enfin le combat entre les deux, les échanges de coups étaient assez brefs aussi. C'est un petit peu dommage, hein, j'aurais préféré en voir plus parce que tout simplement c'est kiffant, donc voilà. Ils nous en ont pas mis assez d'après moi, mais bon, j'espère qu'ils vont se rattraper dans la saison 2. Voilà, par rapport à ces combats, ce que j'en ai pensé. L'épée aussi, l'épée de Arlong c'était très bien utilisé. Après voilà, encore une fois c'était assez bref. Évidemment la baston se termine avec cette superbe scène de fin de toute la tour de Arlong Park qui s'effondre. Super impressionnant, Nami voilà qui retrouve son équipage. C'était très cool à voir, on sent vraiment les liens entre les chapeaux de paille qui se créent, qui sont là, qui sont bien présents. Encore Sanji qui est un peu à part, mais bon voilà. C'était quand même très cool à voir. Et ensuite on enchaîne avec le banquet. Je passe le banquet pour parler directement de Luffy et Garp. Garp donc qui fait son apparition. Alors j'ai pas compris le délire, on est d'accord que Garp tout au long de la saison, tout ce qu'il voulait faire c'était capturer Luffy quoi, arrêter l'équipage du chapeau de paille. Et là en fait Kobe dit non, je veux pas, Kobe et Emmett disent qu'il veut pas respecter l'ordre de Garp. Et puis il est là, ah merde, ça fait chier, bon ok. Non en fait, je sais pas, c'était cadet, non, je sais pas, limite tu leur fous une claque et ils se calment quoi, enfin c'est pas à Kobe de décider si on respecte les ordres ou pas, enfin voilà, bon je sais pas, il fallait le placer apparemment, mais bon du coup ça mène à la confrontation de Luffy, enfin la confrontation, vous
voilà, vous avez compris, entre Luffy et Papy Garp, qui utilise d'ailleurs son Haki, très cool à voir. Alors qui rétame complètement son petit-fils, hein, mais bon évidemment c'est le but du jeu. Et au final on apprend que c'était juste pour le tester, voilà, tout ce qui s'est passé dans cette saison 1 c'était pour tester Luffy et tester... je sais pas, ses amis, tester sa motivation, voilà. Bah écoute, je trouve ça un peu léger, d'après moi. Bon, au final, je sais pas, il a reconnu encore une fois Roger en lui quand il rit, Luffy du coup. C'est vrai que c'était assez bien placé, je trouvais ça assez cool. Mais bon, tout ça pour ça... Encore une fois, je trouve ça un petit peu léger. Bon, au final, il lui donne sa bénédiction. De toute façon, c'était soit ça, soit il les arrête. Sachant que Luffy se serait jamais contenté de dire ok papy j'arrête d'être un pirate, t'as gagné. Non, donc on va pas arrêter Luffy en saison 1. Donc bah on est obligé de trouver une parade et du coup bah, la parade c'est que Garp accepte son petit-fils dans la piraterie. Personnellement l'intervention de Papy Garp était je trouve pas hyper pertinente, enfin elle était pas très bien amenée, même si on voyait le truc venir c'est clair. Je trouve ça en fait juste un petit peu léger qu'à la fin ils lui disent bah ok t'as gagné, t'es une tête de mule comme moi, je te laisse vadrouiller sur Grand Line et puis on verra bien ce qui t'arrive par la suite. Ouais, bon. Ensuite on a la vie de prime de Luffy, très cool, comme dans le manga, on retrouve Usopp en fond de l'image. Évidemment on a les proches de l'équipage, donc Shanks, on a Garp évidemment, on a Zeph, enfin voilà on a la... J'ai oublié le nom... de la mère d'adoption entre guillemets de Luffy, enfin bon vous voyez de qui je parle, voilà, qui découvre la vie de prime de Luffy, c'est très cool. Alvida et Baggy aussi qui font une petite apparition enfin, donc voilà ça annonce une future alliance entre les deux. Alvida d'ailleurs qui n'a pas encore changé physiquement, je sais pas si elle va manger un fruit du démon au final ou pas, bref c'est pas hyper important. Et du coup aussi la petite apparition de Shanks et de Mihawk à la fin qui était très cool, bon voilà un petit peu comme dans le manga, donc voilà c'était chouette de le revoir aussi pour ce dernier épisode, sachant qu'on l'a très peu eu, donc voilà, et je pense qu'on en l'aura peut-être pas du tout en saison 2, enfin on verra bien. Je pense que la saison 2 va partir sur Alabasta, enfin c'est évident, mais du coup on n'aura pas Shanks normalement. Donc voilà, bah écoutez, ensuite on a la fin du coup de l'épisode avec le fameux pavillon du chapeau de paille sur le Vogue Mary, le serment des chapeaux de paille aussi qui était très cool avec la petite apparition de enfants, donc j'ai trouvé ça trop mignon. Usopp aussi, alors Usopp je m'attendais pas à ce qu'ils disent qu'il veut devenir le meilleur... Enfin un très grand aventurier, je sais plus exactement comment il le dit. Je pensais qu'il allait dire un truc du style en gros j'ai envie que toutes mes histoires que je raconte deviennent réalité, enfin pas tourner comme ça mais voilà vous comprenez l'idée. Surtout que bon c'était peut-être pas très clair mais moi j'ai eu quand même la sensation que ce qu'il a envie c'est de rencontrer son père, ou en tout cas d'être un peu proche de lui par rapport aux aventures qu'il va vivre avec son équipage. Après voilà je peux me tromper mais j'ai trouvé ça très émouvant. Évidemment on a la chanson We Are, c'est cool de l'avoir mis que 2 fois, à part ça je trouve que vraiment ils l'ont bien dosé, ça a fait son petit effet, du coup les 2 fois où c'est apparu ça a fait son petit effet, en tout cas moi ça m'a hype. Donc voilà, prochaines aventures ça va être du coup sur Grand Line. Nami check déjà la carte et en fin d'épisode on a Smoker, le petit teaser de Smoker, donc on ne voit pas, enfin qu'on voit de dos du coup, qui annonce du lourd pour la saison 2. J'ai vraiment hâte, j'adore Smoker, j'ai vraiment hâte aussi de voir la gueule de l'acteur qui va l'interpréter. Donc voilà pour ce dernier épisode qui était vraiment très stylé, bien rempli, bien rythmé encore une fois. On a aussi les prémices du coup de l'entraînement de Garp, l'entraînement de Koby et Hermet avec Garp. J'espère par contre qu'on va pas revoir Koby en saison 2, s'il vous plaît, c'est bon. On l'a vu tous les épisodes de cette première saison, je crois que voilà, on peut avoir un petit moment de off et le revoir des années plus tard. À Water 7, j'ai trop hâte de voir Water 7, c'est un de mes arcs préférés en plus, bon on n'y est vraiment pas du tout. Et du coup parlons de la saison 2, donc arc avec Alabasta, ils vont évidemment devoir caster Ace, Nico Robin évidemment, Vivi,
une partie du Baroque Work, Mr. Two aussi que j'ai hâte de voir, et évidemment Chopper, j'en ai parlé. J'ai quelques petites craintes pour Chopper. Alors Chopper c'est quand même censé être un petit peu un enfant, en tout cas dans le manga, donc je sais pas si vous avez vu cette série sur Netflix. Alors personnellement j'ai vu que même pas un épisode, je vous mets l'affiche d'ailleurs, ça s'appelle Sweet House, je sais pas si je prononce bien, bref, je vous mets l'image. J'espère qu'ils vont faire un petit make-up à Chopper dans ce même genre et peut-être mettre juste les effets spéciaux pour ses transformations, voilà, sachant que ça coûte de l'argent, sachant aussi que ce qui manquait peut-être dans ce dernier épisode avec la baston de Arlong et Luffy, en fait c'est peut-être juste l'argent, parce que je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose d'un petit peu plus puissant, on va dire ça comme ça, de plus épique. Donc voilà, j'espère qu'il y aura plus de budget dans la saison 2, surtout qu'avec Alabasta il faut beaucoup de scènes à l'extérieur, voilà, il faut de la grandeur, ça se passe quand même dans un désert, il y a des palais, il y a un casino, enfin voilà, il y a quand même des monuments à mettre en place, donc j'ai hâte de voir comment ils vont aménager tout ça. J'espère aussi voir plus de combats. Bon ça, voilà, évidemment ça c'était les prémices de la saison 1, donc ils l'ont fait par parcimonie, ils ont mis les combats, excusez-moi, là où il les fallait, ouais, ça manquait d'après moi, mais bon, on est qu'au début, ça va être une grosse aventure, vraiment, ça va être dingue de vivre ça. Je sais pas quand elle va sortir la saison 2, mais bon là en plus il y a la grève des scénaristes, c'est grave la merde, ça se trouve ce sera juste en début 2025, j'espère pas, mais il y a moyen que ce soit en 2025 du coup. Donc voilà, bah écoutez, comme je l'ai dit, hein, il va falloir caster beaucoup de nouveaux acteurs. J'ai hâte de voir Nico Robin, j'ai hâte de voir Ace, et j'ai hâte de voir la suite de ses aventures. Franchement mais je me suis régalée, franchement c'est dingue, surtout je suis sûre que ça a donné envie à beaucoup de personnes qui connaissent pas le manga ou l'anime de s'y plonger quoi. Ça a entrouvert une porte. Il y a une mouche, bref, ça a entrouvert une porte pour les live action qui j'espère par la suite, en tout cas je croise les doigts, va être que du positif, parce que là c'est bon, s'ils ont réussi à faire One Piece, ils n'ont pas d'excuses pour Naruto, ils n'ont pas d'excuses pour je sais pas, My Hero Academia, il y a plein de trucs qu'on peut faire, donc ça va être dingue, j'ai vraiment hâte de voir la suite. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette saison, ouais, vraiment trop bien, je pense d'ailleurs la revoir, d'ailleurs c'est dommage qu'ils n'ont pas mis un épisode par semaine. Franchement là on aurait été, ça nous aurait régalé chaque semaine notre petit rendez-vous là de One Piece, avec évidemment une review, parce que là franchement c'était pas évident, mais j'ai réussi à faire une review quasiment par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est du boulot, donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié. J'ai d'ailleurs fait une playlist qui regroupe toutes les reviews et aussi qui regroupe les vidéos où je parle des bandes annonces, donc n'hésitez pas à aller les voir. Je disais que j'allais revoir sans doute cette saison, alors peut-être pas tout de suite, mais voilà, la revoir d'une traite, histoire de bien kiffer. Peut-être j'ai raté des choses aussi, voilà, des petites références un petit peu plus pointues pour les fans. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez kiffé, et écoutez, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, bien sûr, à vous abonner, et sur ce, nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!